Bonjour, je m'appelle Boris Nonveillé et je fais partie du comité de lecture pour le concours de Revue H. Alors, on avait pensé répondre à quelques questions pour que vous ayez une idée de qui va juger les textes soumis au concours. Alors, voilà, en gros, c'est ça le projet. Mes livres de chevet, j'ai une grosse pile de livres à côté de mon lit en tout temps. Je vais vous les montrer. C'est pas nécessairement des livres que je suis en train de lire. C'est des fois des livres que j'ai lus depuis 3 mois puis que j'ai pas encore rangé, ou des livres que je pense lire éventuellement, ou des livres que je vais avoir près de la main en cas où je fais de l'insomnie ou que je veux lire avant de dormir. Alors, j'ai Xénomorphe de Megan Bédard, qui est un essai de ta mère sur la série Alien. Et je pense l'univers étendu aussi. Je n'ai pas encore commencé à lire. J'ai hâte. Bossy Pants de Tina Fey, que ma blonde a lu et qui riait à toutes les 5 minutes. Donc éventuellement, je vais lire ça. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, qui est un livre de Pierre Bayard dont j'ai longtemps entendu parler, mais que j'ai jamais lu avant. J'ai commencé avant-hier. C'est vraiment un page turner. Euh, J'aime beaucoup ça parce que il y a beaucoup d'humour dans ce livre-là. C'est un sujet que l'auteur a l'air de prendre au sérieux, mais qui traite avec beaucoup d'humour et avec de la provocation aussi, mais ça fait vraiment repenser à comment on voit la lecture, puis comment on voit le livre, puis c'est quoi notre perspective du livre. Donc, chaque livre dont il parle, il y a un code. Il y a 4 codes différents. J'ai entendu parler de ce livre, j'ai parcouru ce livre, feuilleté. J'ai oublié ce livre ou ce livre-là est inconnu. Donc, dès qu'il mentionne un livre, il met un de ces 4 codes-là, il met son appréciation, même si le livre est inconnu. Donc, c'est ça, l'idée, c'est un peu de désacraliser la lecture, puis de penser un peu au fait que on peut connaître un livre même si on l'a pas lu, parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on l'a feuilleté, parce qu'il est présent dans la conscience collective, parce que il existe dans notre tête depuis 10-15 ans. Je pense à des livres comme James Joyce, Ulysse de James Joyce. Il y a beaucoup de gens qui savent c'est quoi le livre, même s'ils l'ont pas lu, et ils pensent jamais lire parce que, ben, c'est Ulysse, puis c'est vraiment pénible à lire. C'est ça, c'est vraiment un livre à la fois très amusant et qui me fait percevoir la lecture d'une manière très différente. Surtout que il y a certaines visions, comment dire, un peu euh, pas avant-gardistes, mais il y a des visions, il y a des phrases un peu provocatrices, mais aussi qui font réfléchir, comme un peu l'idée que il y a des livres que je connais. Moi, personnellement, je sais qu'il y a des livres que j'ai pas lus, que je connais mieux que certains livres que j'ai lus, puis dont je me rappelle de rien. Donc, euh, chaque chapitre aussi prend comme exemple un personnage ou un élément dans le livre. Comme par exemple, il fait parler au nom de la rose. Donc comment toute l'enquête au nom de la rose parle d'un livre que personne n'a jamais lu, mais que les 2 personnages principaux, l'enquêteur et le coupable, connaissent très bien, même s'ils n'ont pas lu parce qu'ils en ont entendu parler. Donc c'est un livre qui fait parler des livres et qui parle de livres d'une manière très très originale. Donc je vous le conseille si vous l'avez jamais lu. Si vous l'avez déjà lu, désolé d'avoir vous avoir fait perdre votre temps. Quand j'avais 10 ans, je me rappelle pas tellement que je lisais des romans. Je lisais surtout de la bande dessinée. Euh, les Schtroumpfs, j'étais comme obsédé par les Schtroumpfs entre mes 10-11 ans et assez tard quand même. Pas mal toute mon adolescence. Là.
Je lisais tout ce qui avait rapport aux Schtroumpfs, j'écoutais l'émission des Schtroumpfs. Quand j'avais 10 ans, je lisais Franquin, je lisais Astérix beaucoup. Euh, un peu plus tard, je pense vers 11 ans, 12 ans, vers 12 ans, j'ai lu La Condamnée Chauve de Ionesco et La Leçon d'Ionesco. La leçon d'abord, et ensuite La Condamnée Chauve. Et je trouvais ça super drôle. Et je me suis mis à lire toute Ionesco euh, au complet pendant le début de ma préadolescence. Ouais, c'est ça. Les auteurs qui m'inspirent, je dirais Borges, parce que il réussit à dire énormément de choses et à construire un univers en très peu de temps. Ionesco dont j'ai parlé tout à l'heure, Georges Perec, que j'aime beaucoup, les auteurs de Loulipo en général. Dostoïevski, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je ne sais pas s'il m'inspire par contre, mais c'est vrai que j'aimerais être capable d'écrire des dialogues aussi bien que lui. Mais ça, c'est impossible parce que c'est Dostoïevski. Il y en a d'autres, mais ils ne me viennent pas en tête en ce moment. Livre culte. Euh, je, je vais dire les mangas de Gutanabe, inspirés de Lovecraft, des adaptations de Lovecraft. Les montagnes hallucinées, c'est un bon début. J'écris surtout le matin, l'après-midi, parce que le soir, je suis fatigué et je suis pas motivé pour écrire et j'ai besoin d'être motivé parce que sinon, je le fais pas. Donc surtout en fin de matinée ou en après-midi. Des fois en soirée quand je suis pas trop fatigué, parce que ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps libre. J'ai lu récemment L'Anomalie de Hervé Letellier. Et ça, c'est le genre de livre que j'aurais aimé écrire parce que c'est pas tellement mon style d'écriture, mais il y a vraiment une intelligence et comment dire, un wit. Il y a beaucoup d'esprit dans ce livre-là. Il fait parler la physique, la littérature. Il utilise des références d'une manière vraiment intéressante. Puis il y a un certain humour aussi. Donc, ça, c'est le genre de livre que quand j'ai lu, j'étais comme, ah, j'aurais aimé ça, écrire ça. Mais ça arrivera pas parce que c'est déjà écrit. Euh, Jean-Philippe Barré-Guérard, c'est un auteur que j'ai déjà rencontré et il est vraiment super sympathique et c'est le genre de gars que je peux me voir prendre un verre avec. Euh, Puis j'aime beaucoup, j'ai lu tous ses romans. À chaque fois qu'il sort un nouveau roman, je l'achète puis je le lis. J'ai toujours du fun à lire. Je dirais, euh, bon, c'est pas super ambitieux parce que c'est pas la chose la plus difficile à faire. C'est plus facile de prendre un verre avec lui qu'avec, mettons, Beckett ou Dostoevsky. Mais je me dis, si je me mets des plans un peu moins ambitieux, ça va peut-être arriver. Je dirais la comédie ou la science-fiction. Ouais, au steampunk.
J'aurais aimé ça, vivre dans un univers où il y a des machines à la vapeur, puis qu'il y a plein de valves qu'il faut tourner tout le temps. Puis qu'il y a des machines volantes avec des grosses voiles, puis de la grosse vapeur qui sort. Fait que je pense que ça pourrait être le fun, vivre dans un univers comme ça. J'ai un super pouvoir qui me sert à rien. C'est un talent caché. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très bon pour choisir à vue d'œil le bon Tupperware pour mettre des restants dedans. Et souvent, je choisis le Tupperware sans mesurer rien. Puis je mets la bouffe, puis ça rentre parfaitement. Il n'y a, a pas de place pour mettre une once de plus de restant. Puis je suis toujours impressionné. Je me dis, je me fais peur quand ça arrive parce que ça n'a pas de sens. Ben, peut-être que tout le monde est bon là-dedans, mais en tout cas, j'aime même m'imaginer que c'est mon talent personnel à moi, puis que tout le monde choisit un Tupperware 3 fois plus grand, puis que là, ils sont comme shit, ça va prendre de l'espace dans le frigo pour rien. Euh, J'aurais aimé ça que Boris soit là pour choisir le bon Tupperware à vue d'œil pour mes restants.